Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une astuce très simple, très pratique et pourtant très primordiale pour changer de couleur, changement de rangée sur le travail, sur les ouvrages amigurumi. C'est très simple à faire et comme vous pouvez le voir, c'est primordial car il n'y a pas de démarcation. Maintenant, je vous conseille dans un premier temps de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rater aucune astuce, aucune indication que je vais vous donner, car c'est en cours de travail que je vous donne toutes les indications. À part ça, eh bien, si vous avez votre matériel qui est déjà prêt, on peut passer à notre tutoriel. Donc, avant tout, la première chose à respecter, c'est de ne pas travailler en spirale mais en rond. Alors, je vous explique. Dans un travail ouvrage classique, on commence par un cercle magique, une maille en l'air et ensuite 6 mailles serrées ou bien plus en fonction de votre ouvrage, mais ça commence par ce même principe. Ensuite on resserre bien le cercle magique. Jusqu'ici tout est pareil. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas passer directement ici sur la première maille serrée et faire une maille serrée pour continuer le deuxième rang en fait, et dans ce cas là ça devient un ouvrage en spirale, alors que là on veut travailler en rond, donc on veut faire des changements de rangée, car sinon si on ne fait pas de changement de rangée, eh bien on aura le problème de décalage. Je prends juste un petit fil pour marquer ma première maille, vous pouvez utiliser un marqueur, et ici je fais une maille coulée sur les deux brins qui se trouvent en haut ici de la première maille serrée. J'intègre le fil pour le cacher et là donc une maille coulée, une maille serrée, et ensuite ici je reprends le fil, c'est ici que je devais l'insérer, je suis désolée. Voilà, une maille en l'air et je repique au même endroit et je fais une maille serrée. Donc là je vais vous remontrer parce que j'ai perdu la maille, je la reprends. Voilà, une maille en l'air et on vient piquer au même endroit pour faire une maille serrée. On va y arriver. Voilà. Ensuite, je refais une autre maille serrée au même endroit. Donc en fait, tout dépend du tuto que vous allez suivre, mais dans un tutoriel classique, on commence par 6 mailles serrées et ensuite on fait 6 augmentations. Maintenant, je continue. Et je vous reprends à la fin de la rangée pour vous montrer la suite. Une fois ici, arrivé à la fin de la rangée, toujours pareil, je viens ici sur la première maille serrée de la deuxième rangée et je fais une maille coulée pour refermer. Ensuite, je refais une maille en l'air et je refais maintenant des mailles serrées au même endroit. Donc, une maille serrée et une augmentation par la suite. Je vais remettre mon fil, voilà, une maille serrée et une augmentation. Bon, sur un ouvrage classique ça continue comme ça, mais comme je vous ai dit, vous suivez votre tutoriel actuel. Moi je vous montre juste le décalage de couleur. Voilà, donc maintenant je continue ici. Arrivé là, je vais vous montrer le changement de couleur. Je vais continuer de ranger sans faire d'augmentation pour que ça prenne un peu de volume quand même, pour que vous y voyez un peu plus clair. Donc toujours là, avant de prendre le fil, hop, je le remets. En fait, le principe est le même, il faut toujours faire un changement de rangée. Donc toujours sur toutes les rangées, une maille coulée, une maille en l'air et on repique au même endroit. En fait, il faut faire le changement de rangée systématiquement de cette manière là pour ne pas avoir de décalage. Maintenant comme je vous ai dit, je vais faire 2 ou 3 rangées pour monter un peu, pour avoir quand même un peu d'espace, et je vous reprends juste après. Au bout de 3 rangées, donc je suis à la fin ici, je fais ma dernière maille serrée. Avant de la finaliser, je m'arrête là, je laisse le fil jaune et je prends le fil rouge, donc la couleur que vous voulez intégrer. Ensuite je resserre un tout petit peu
Et là, en fait, la maille coulée qu'on refait à chaque fois pour fermer la rangée, eh bien, on va la faire avec la nouvelle couleur. C'est-à-dire qu'on fait une maille coulée ici, sur la première maille serrée de la rangée. Là, on resserre un peu quand même, avec le fil jaune. Voilà. Je laisse le fil jaune de côté, je ne le coupe pas, parce que je vais l'utiliser ensuite après. Je fais toujours une maille en l'air. Je repique au même endroit, j'intègre mon fil. Hop, et je prends mon marqueur. Ça fait un peu beaucoup trop de fil, on a l'impression que c'est compliqué, mais c'est simple. En fait, une fois qu'on a l'habitude, ça va vite. Et là, je fais ma première maille serrée. Ensuite, je continue, donc autant de mailles serrées qu'il vous faudra. Faites attention, comptez bien toutes vos mailles serrées sur toutes les rangées, parce que quand on fait des changements de rangée, on a tendance ici à prendre ça, ici la première maille coulée ou la première maille en l'air pour une maille serrée, alors que ça ne l'est pas. Donc comptez bien toutes vos mailles sur toutes les rangées pour ne pas vous tromper. Ça sera plus simple pour vous, ça vous évitera de défaire. Donc maintenant je vais continuer, je vais faire 3 rangées en rouge, je vais vous montrer ensuite de nouveau comment récupérer le jaune. Là je suis à la fin de la rangée, je m'arrête quand même pour vous montrer, pour que vous n'ayez pas de doute. Je suis à la dernière maille serrée, donc je la fais, une maille serrée, une classique. Ensuite toujours une maille coulée ici sur les 2 brins du dessus. Là, on referme bien, une maille en l'air et je reviens au même endroit pour continuer. Je fais une maille serrée. J'espère que vous y voyez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, maintenant je continue comme je vous ai dit. En rouge, je voudrais avoir 3 rangées pour qu'on y voit mieux. Je les termine, je vous reprends juste après. Je suis à la fin. Toujours pareil, exactement la même chose qu'ici. Donc j'entame la dernière maille serrée, mais je la termine pas. Je laisse le fil rouge de côté. Je récupère le fil jaune directement. Ça m'évite de couper le fil. Voilà. Je resserre un peu avec le fil rouge ici. Voilà. Et ensuite, je fais une maille coulée sur la première maille serrée rouge de la rangée. Voilà. Et on ferme. Ensuite, on refait une maille en l'air. Je repique au même endroit. Et j'entame la rangée avec le jaune, en fait, tout simplement. Et là, je continue. Je vous reprends à la fin de la rangée pour vous montrer de nouveau, au cas où vous n'aurez pas compris, pour vous montrer en fait le changement, comment je fais pour changer de couleur et pour fermer la rangée. Donc ici, arrivé à la dernière maille serrée, je la fais, je fais une maille coulée sur la première maille serrée et je ferme ma rangée. Une maille en l'air, exactement au même endroit, je repique, etc. Donc je pense que le principe est acquis. C'est assez simple à faire, c'est une astuce qui est très simple à faire. Et pourtant ça change beaucoup de choses sur l'ouvrage, parce que comme vous voyez, au lieu d'avoir un petit décalage ici, eh bien il n'y a plus de décalage, c'est bien droit. Donc vous pouvez l'appliquer sur tous vos ouvrages amigurumi. J'espère que ça vous a aidé. Moi je vais avancer un peu, je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat final et on fera le point. Et donc voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, par rapport à un ouvrage classique en spirale, on est sur un travail en rond comme je vous ai dit, et il n'y a pas de décalage entre les couleurs. Donc bon, là on voit bien une légère, mais vraiment légère démarcation, car on change de couleur et on voit bien les premières mailles. Donc au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous allez avoir l'habitude, vous n'aurez plus besoin d'utiliser un marqueur, car quand on travaille en rond, c'est l'un des avantages, c'est qu'on voit bien la première maille et la dernière. Donc voilà, c'est le résultat. J'espère qu'il vous a plu. Si je vous ai aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Et si vous voulez avoir des vidéos de ce genre avec des nouvelles astuces, eh bien, je vous invite à vous abonner et à commenter, surtout car c'est le seul retour que j'ai de votre part
en contrepartie de mon travail. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel. Je vous laisse 2 autres vidéos à la fin et je vous dis à bientôt.